Salut tout le monde. Alors on se retrouve dans cet épisode, on est toujours à Aton, on prend la route pour la ville de Ela, notre prochaine destination. Et on espère y aller en train, mais on n'a toujours pas de ticket, donc on espère aussi en trouver un sur place à la gare ce matin. Et on reprend le même train que la dernière fois. Bye bye Aton. Mission accomplie, on a les 2 tickets, on a bien fait de venir plus tôt parce qu'il y a déjà pas mal de queues. Mais c'est bon, on a réussi à avoir nos 2 places, on se retrouve à Ela. On est dans le train, il y en a pour 4 heures de trajet à peu près et il fait super froid. Mais ça va, les paysages sont vraiment très beaux et il ne reste plus que 2 heures à faire. Après 4 longues heures de train, c'était long à la fin. Ouais, la fin était un peu longue. On est enfin arrivé à Ela. Ça a l'air très touristique. Enfin, du moins, il y avait beaucoup de touristes qui sont sortis à cet endroit-là. Moi, je vous déconseille d'emblée de prendre un tuk-tuk à la sortie de la gare. Ils abusent complet sur les prix. Sur l'application genre Uber local, ça s'appelle PickMe l'application. On voit les tarifs à 300 et eux, ils nous le proposent à 1000 et genre pas négociable en plus. Donc ce qu'on fait et ce que vous devriez tous faire les voyageurs, c'est quand vous arrivez dans un endroit, vous vous éloignez le plus possible de la gare, le plus possible des attroupements de tuk-tuk, vous vous posez un peu loin, vous buvez un coca, un petit truc, et à ce moment-là, vous vous attendez et vous chopez un tuk-tuk à un meilleur prix, et ce sera bien plus judicieux que de payer le prix fort pour vous faire amener à l'hôtel. Donc voilà, maintenant on va essayer d'atteindre le nôtre. Et c'est pas gagné à mon avis parce que ça m'a l'air vraiment très touristique et pour des touristes les doigts en l'air. Voilà, mission accomplie, il a suffi de marcher 200 mètres et on est passé de 1000 roupies à 500 roupies. Voilà. Et on n'a même pas eu à utiliser l'application PickMe ou Uber ou ce genre de choses, on a juste croisé un chauffeur de tuk-tuk. On lui a demandé combien il voulait, lui il en voulait 700, on a dit 400, il a dit 600 et finalement on est arrivé à 500. Et ça me semble être un prix correct. Bon, après il faudra quand même refaire tout ce chemin à pied, mais on le fera sans les sacs pour aller chercher un scooter à louer et être autonome pendant les 4 jours où on est là. Sinon ça va nous coûter trop cher en tuk-tuk, je sais pas quand on va aller dormir. Voilà. On a un petit bureau, le lit, hop. La salle de bain, wow, avec de l'eau chaude en plus, ça sert à faire l'eau chaude ici en Asie. Impeccable. Et petite cerise sur le gâteau, une piscine. Et en plus on a du jus de fruits à l'accueil. Istuti. Amin di Sri Lanka sih. Et c'est assez triste, on a vu aujourd'hui dans le train que les gens jetaient à peu près tout par la fenêtre, que ce soit les bouteilles d'eau, que ce soit leurs déchets alimentaires ou autres. C'était dommage parce que le paysage était magnifique,
mais il va pas le rester si les gens n'en prennent pas soin, et ça c'est vraiment dommage. Après je leur jette pas la pierre, il n'y a pas forcément les infrastructures nécessaires. Alors ça c'est le plus gros fruit du monde. On le confond souvent avec le durian, mais ses épines sont plus petites, c'est le jackfruit. Ça peut faire des fruits jusqu'à 25 kg. D'ailleurs on le verra, je sais pas si on le verra bien, mais dans l'arbre qui est juste derrière, il y en a qui sont énormes. Et c'est extrêmement nutritif et très bon pour la santé, mais le goût est un peu particulier. Voilà, fin de la journée. Bon, je pense que finalement je vais vous faire une vidéo sur 2 jours et non pas à la journée, parce qu'aujourd'hui c'était une journée plutôt calme. On n'a pas fait grand chose, c'était une journée de transport principalement. On a fait 4 heures de train, on a attendu le train ce matin, et puis là le temps d'arriver à l'hôtel, de s'installer, d'amener du linge à la lavanderie pour laver un petit peu les affaires qui sentent pas très bon. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas pu les laver. Et là il fait déjà quasiment nuit, le soleil est en train de se coucher de l'autre côté, les lumières sont plutôt jolies d'ailleurs. Du coup, on vous fera sûrement un montage sur les 2 jours, celui d'arrivée et celui de demain, et on combinera ça avec les 2 journées suivantes, parce qu'ici on va rester 4 jours, et si on fait un montage pour les 4 jours, ça risque de faire une vidéo très très longue. Salut tout le monde, on se retrouve à Ela pour notre première journée. On est arrivé hier en milieu de journée, donc on va pas la compter. Et là, on a plusieurs missions pour la journée. La première, aller louer un scooter, et on va vous montrer comment ne pas se faire avoir quand on loue un scooter ici en Asie. Toujours faire des photos quand on loue un scooter, toujours. Même avec le propriétaire qui est à côté forcément. Bon, même faites une vidéo, tous les endroits où il y a des petits à-coups, même les plus dérisoires. Ça marche particulièrement en Thaïlande, mais il faut faire attention dans tous les pays. Pourquoi? Parce que quand vous louez un scooter, si quand vous le ramenez on vous invente des égratignures que vous n'avez pas faites, vous risquez de les payer très cher. On a eu le droit à la séance photo.
prochaine mission, il faut qu'on aille mettre l'essence maintenant qu'on a un scooter et qu'on est allé voir une cascade qui finalement était un peu une arnaque puisqu'on a voulu nous faire payer l'entrée d'un chemin qui descendait pour la voir. Donc au final on l'a vu d'en haut et c'était très bien. Du coup ça y est, c'est bon, on a mis l'essence, on a le plein, on est paré pour les 3 jours à venir et on a trouvé sur le bord de la route une petite cabane, plutôt stylée d'ailleurs. On va essayer de trouver un truc à manger pas trop cher parce qu'en ville ça a l'air vraiment trop cher. La décoration est vraiment rigolote. On se met là. Bon, on change pas, il est tout qui gagne. Le fidèle chicken kotu avec la sauce pimentée et le petit piment à côté. Du coup ça, c'est le jackfruit, le fameux fruit qu'on vous a montré tout à l'heure dans l'arbre. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ils ont mis du poivre dessus. Ouais, ici ils aiment bien mettre du poivre et des épices sur les fruits. Merde, j'ai perdu un noyau côté de toi. Bon, petit extra aujourd'hui, normalement on se fait pas ce genre de gaffe tous les jours. Un espresso, mais 2 € l'expresso. C'est un double en plus. Et pour Anaïs, c'est un ice tea qui vaut dans les 3 € aussi. Bon, l'endroit est super sympa et c'est fait avec une vraie machine à expresso juste derrière. C'est assez rare. Par le loueur ou qu'il fasse une photocopie ou ayez des photocopies sur vous pour leur laisser, mais ne donnez jamais vos passeports au loueur. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Ela? Bon, moi personnellement un peu mitigé sur la région, j'aime beaucoup les alentours mais la ville est hyper touristique et c'est pas forcément les touristes qu'on aime voir quoi. Je fais bien la différence entre touristes et voyageurs. On peut être un voyageur sur 15 jours, c'est pas une question de temps, parce que pas tout le monde a la chance d'avoir des longues périodes de congés ou de pouvoir prendre des congés sans solde pendant longtemps. Mais c'est plutôt une question d'attitude. Et c'est vrai qu'ici, on a vu pas mal de touristes qu'on n'apprécie pas forcément. Ceux qui arrivent en terrain conquis avec leur guide et leur chauffeur, c'est pas vraiment notre tasse de thé. Mais les alentours sont cool. La cascade, c'était un peu un semi-échec, puisqu'on a réussi à voir le sommet de la cascade, mais on a voulu nous faire payer excessivement cher pour descendre voir le bas. Et ça ressemblait plus à une arnaque qu'à un réel paiement. Du coup, on n'a pas voulu payer pour ça. Je préférais m'offrir un espresso. Et donc, on s'est contenté du haut de la cascade. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre sur ces 2 jours? Rien de particulier. On a loué la chambre, on vous a pas dit le prix. Bon, je vais l'afficher, je l'aurai sûrement affiché dans le montage, mais en fait on paye 45 € la nuit ici. C'est un peu cher pour l'Asie, mais du coup c'est pour avoir une piscine, donc forcément les journées sont un peu moins remplies. On profite le matin pour aller faire des tours en scooter, des balades en scooter, essayer de trouver des cascades, des temples, des trucs sympas à voir. Mais étant donné qu'on a payé aussi pour être dans un cadre un peu sympa avec une piscine, avec une belle vue, ben voilà, il est 15 h et on est déjà dans la piscine. Et c'est là qu'on va arrêter la vidéo. On reprend demain. Au programme de nos jours qui arrivent, on doit visiter une grotte, on doit visiter une cascade, on doit monter au monastère qui est un peu plus haut sur les montagnes et qui a l'air magnifique. On va le faire au coucher de soleil.
Voilà, et après se balader en scooter et aller dans des endroits un peu perdus aux alentours, essayer de rencontrer des gens d'ici, de découvrir la façon de vivre et leur culture, parce que forcément en ville, leur culture c'est la nôtre, ils font vivre et ils vivent du tourisme, donc on va essayer d'aller dans des villages un peu plus perdus, un peu plus ruraux, et on va essayer de vous montrer ça demain. Je sais que la vidéo normalement devrait être plus courte, celle-là, malgré le fait qu'on soit en train de parler et qu'on parle beaucoup, mais elle devrait être plus courte. Donc dites-nous dans les commentaires si vous avez préféré ce format ou si vous préférez un format un peu plus long où on vous en montre un peu plus. Comme ça nous aide à affiner notre façon de faire pour les prochaines vidéos. Et voilà, moi j'ai pas grand chose d'autre à dire si ce n'est à demain.